Papa peut faire aussi bien que maman. Et pas seulement le week-end. Jonas Kodzi endosse le rôle que peu d'hommes ont choisi d'assumer jusqu'à présent. Il est père au foyer. J'espère sincèrement qu'un jour on trouvera normal que les pères s'impliquent autant que les mères et qu'on arrivera à se détacher des stéréotypes. En tant que papa influenceur, le jeune homme souhaite motiver une nouvelle génération de pères qui ne fuient ni les tâches ménagères, ni les émotions. Mais jongler entre travail et famille est loin d'être facile. La pression est énorme. Quand j'attrape froid et que je ne me sens pas bien, je vois tout de suite à quel point l'équilibre qu'on a trouvé est fragile et à quelle vitesse tout peut s'effondrer. Des pères empruntent de nouvelles voies pour s'occuper de leurs enfants. La société est-elle prête ? Vous préférez faire quoi avec papa? Jouer! Bricoler! Bricoler. L'après-midi est réservé aux jeux. Depuis 4 ans, Jonas Kodzi s'occupe de ses filles à plein temps. Pour Théa et Frida, il est tout à fait normal que leur père soit à la maison avant et après la maternelle. Ma priorité, c'est de les accompagner dans leur chemin de vie. Qui sait où il les mènera? Ce qu'elles voudront faire dans 18 ans. Je suis content de pouvoir. Papa? Oh, merci. On fait quoi avec Stitch? On le colorie aussi? Oui. Oui, je suis content de pouvoir les accompagner activement. Jonas a quitté son poste d'éducateur auprès de jeunes enfants pour passer plus de temps avec ses filles. Il veut adopter un modèle familial radicalement différent de celui de son enfance. Mon père incarnait ce qu'on appelle encore aujourd'hui un père classique. Il travaillait beaucoup pour assurer le bien-être de la famille, ce dont on lui est tous reconnaissants. Mais il n'était pas aussi disponible sur le plan émotionnel que je le suis. Pour Jonas, il est important d'être présent, attentif et réceptif aux émotions de ses enfants. Fais voir. Va te regarder dans le miroir, celui qui est là-bas. Il veut aussi montrer que c'est épanouissant d'être père. Jonas gagne désormais sa vie en ligne en tant qu'influenceur. Il partage le quotidien de sa vie de famille avec sa communauté et donne des conseils pédagogiques et des astuces pour gérer les enfants. Je viens de poster une story sur ce qu'on a... Fait aujourd'hui. Exactement. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est allé à la maternelle. C'est ça, et après? À la maison, Oui. Et on a fait quoi à la maison? on a joué. On a bricolé? On a joué. Et? Bricolé. Oui, et? Ok, avec? Des perles à repasser. C'est ça. Et c'est justement la story que je viens de poster. J'aimerais encourager d'autres pères à devenir des pères actifs. Il y a peu de choses en ce moment qui m'enrichissent autant que la paternité. Tous ces petits moments quand on bricole ensemble, ce seront de beaux souvenirs que les enfants garderont longtemps et dont on pourra tous se nourrir. Allez les filles, on met les chaussures. J'ai tout préparé. Je vais encore mettre vos pantalons de pluie dans le sac. Théa, tu veux les fleurs? Oui. J'ai des couches, des lingettes, des biscuits, de quoi manger, la gourde. On met encore ça dans le sac. Annika, sa compagne, profite de son congé parental pour suivre des formations. On prend quelle veste? La norak ou la verte? La verte, d'accord. Que j'endosse moi la responsabilité est un signe fort.
Ça transmet quelque chose aux enfants. Quand papa nous emmène en balade, est-ce qu'il gère tout? Est-ce qu'il doit demander à maman? Ou alors maman pose le sac déjà préparé près de la porte pour qu'on puisse partir sans que papa n'oublie rien? Ça renvoie une image négative que je ne veux pas transmettre à mes enfants et qui ne correspond pas à l'image que je me fais de moi-même. J'en peux plus. Allez, encore un peu. Grâce à son expérience d'éducateur, Jonas est vite entré dans le rôle de père à plein temps. Il fait pourtant partie des rares exceptions. En 2024, les hommes n'ont pris en moyenne que 3,8 mois de congé parental, alors que les femmes en ont pris 15. Dans le monde du travail, certaines entreprises ne voient sûrement pas d'un très bon œil que les pères prennent un congé parental. Face à cette résistance, il faut s'imposer en tant que père et prendre cette décision en connaissance de cause. J'aimerais que beaucoup plus de pères prennent position pour eux-mêmes, pour les enfants, pour la famille. Et si on met de côté tout le reste, il faut... Papa, Bien sûr. Oui, tu en as assez, d'accord. Il faut bien sûr savoir qu'on peut le faire en tant que père, en toute conscience. Il faut vouloir pour pouvoir. Thomas Kodura n'a pas eu d'autre choix que de devenir papa à plein temps. À la boulangerie? Eh bien, ça va être juste. Il élève seul ses enfants. Comme chaque après-midi, il va chercher Elisa et Alexander à l'école. Thomas est sur le pont depuis 6 heures ce matin et sort tout juste du bureau. Nos journées sont réglées comme du papier à musique. Autrement, on ne s'en sortirait pas. Il faut que tout soit organisé à la minute près. Un embouteillage ou des sacs de sport pas préparés peuvent mettre les nerfs à rude épreuve. salut. Salut. Amuse-toi bien. Pendant qu'Alexander joue au tennis, Thomas va faire les courses de la semaine. Qu'est-ce que je vous sers? On voudrait 100 grammes de cervelas. Je gère seul tout ce que fait une famille classique. C'est-à-dire l'école, le travail, les loisirs, les activités des enfants, les tâches ménagères et le temps passé en famille pour jouer, faire des câlins ou apprendre. Bref, le quotidien. Allez, on monte dans la voiture. Certains soirs, il m'arrive de repasser la journée dans ma tête et de me dire « tu n'as pas réussi à faire ça » ou « tu aurais pu mieux faire ». Donc le stress fait partie de mon quotidien, c'est sûr. Il y a 6 ans, Thomas et ses enfants ont vécu un événement tragique. Sa femme Catherine, la mère des enfants, décède brusquement d'un anévrisme cérébral. Elisa a alors à peine 10 mois, Alexander 3 ans. Thomas tente d'assurer tant bien que mal le quotidien de ses enfants. Pour moi, ils devaient passer avant tout. Je me souviens avoir installé le lit d'Alexander dans notre chambre. Elisa dormait encore avec nous. On vivait quasiment que dans cette pièce. Et oui, c'est eux qui m'ont donné la force. Thomas essaie surtout de tenir le coup. Il n'a pas le temps de faire son deuil. Face aux questions des enfants, il doit trouver des mots pour expliquer une perte qu'il n'a toujours pas digérée. Dès le début, je tenais à ne rien leur cacher. J'ai toujours été clair avec les enfants, même si c'était dur à entendre, surtout pour Alexander qui posait des questions auxquelles je répondais « Non, maman ne reviendra jamais ». Elle est là-haut et elle nous regarde. On a échafaudé cette idée qu'elle est au ciel. On a mis des photos un peu partout, parce que je voulais qu'elle garde une place centrale. J'ai toujours raconté ce que maman aurait fait, ce qu'elle a fait ou ce qu'elle pourrait faire. J'ai toujours intégré Catherine dans la vie de famille. Thomas a dû prendre en charge toutes les tâches que sa femme effectuait. Beaucoup d'entre elles lui étaient complètement inconnues. J'aime faire ça.
Je suis allé dans un magasin et j'ai dit à la vendeuse, je cherche des habits pour elle. Papa, regarde. C'est super. La vendeuse m'a demandé sa taille et moi, elle a 1 an. Elle a apporté des articles et m'a aidé à choisir. Puis on est rentré avec plein de sacs et les 2 enfants disaient « j'ai faim, j'ai soif ». Et je me suis dit « pitié ». J'étais à bout, physiquement et moralement. Certaines réflexions le laissent parfois pantois. Une femme lui conseille de câliner ses enfants, une autre lui propose de cuisiner pour lui. Il a le sentiment de devoir prouver qu'il peut s'en sortir seul en tant qu'homme. La mère d'un ami très proche m'a dit, 9 mois ou 1 an après, « Tom, je trouve ça très bien que tu n'aies pas confié tes enfants à quelqu'un d'autre. » Et là, je me suis dit, pourquoi elle me dit ça? Bon, elle est d'une autre génération. Peut-être qu'elle pensait que son mari n'y serait pas arrivé. Alors je lui ai demandé, pourquoi tu dis ça? Elle a répondu, tu aurais aussi pu confier tes enfants à ta mère ou à ta sœur. Thomas ne veut pas s'apitoyer sur son sort, ni être perçu comme une victime. Même les jours difficiles. C'est un effort aussi bien physique qu'émotionnel. Pourquoi il n'y a pas de parmesan? Il est sur la table. C'est épuisant d'entendre les enfants dire tout le temps « papa, papa, papa » et d'être sollicités sans arrêt. À un moment, le simple mot « papa » m'horripile. Pour ces moments-là, il a conclu un marché avec ses enfants. Lorsqu'il en a assez, il l'appelle tout simplement Tom pour le reste de la journée. À Paris, les hommes peuvent apprendre comment devenir un père impliqué. Soyez les bienvenus. Félicitations pour la démarche. Il y a moins de 1% des pères qui font des préparations à la parentalité. Donc déjà, je vous le dis tout de suite, vous êtes l'élite. Aujourd'hui, Gilles Vaquier de la Baume forme 24 futurs papas à accueillir leur enfant. Il défend l'idée que la paternité est un savoir-faire que l'on peut et que l'on devrait apprendre. C'est notre capacité à nous, parce qu'on essaie à nous d'apporter la bonne réponse, hein, d'accord? C'est pas l'enfant à s'adapter à nous. C'est à nous à s'adapter à lui. Comment apaiser un bébé en pleurs? Comment aider un enfant en bas âge à exprimer ce qu'il ressent? Gilles entend transformer les participants de son atelier en pères confiants et responsables. Je me recule, par exemple, d'accord? Et je te laisse dormir tranquillement. Voilà. Et ce soir, si vous voulez initier... Moi, je suis là pour leur dire, ben non, finalement, vous êtes un personnage principal, alternatif égalitaire de celui de la maman. Votre rôle à faire est incroyable, le champ opérationnel est immense. À vous de vous saisir de cette opportunité et de pousser la manette à fond pour vivre pleinement cette parentalité. Ma main gauche prend son pied droit. Ma main droite, elle va faire ça et prendre son pied gauche. Et là, hop là, ça y est, on a fini. Un père actif, ça signifie concrètement d'avoir des connaissances pour pouvoir les mettre en application et donc finalement être une force de proposition, quelqu'un qui va prendre des initiatives au quotidien, de bonnes initiatives pour créer du lien avec son enfant, tout en permettant à la jeune maman aussi de pouvoir se reconstruire le plus rapidement et de la meilleure des façons possibles. Créer l'appui. Créer l'appui. Une fois que tu as créé l'appui, tu peux te lever. Voilà. Thibault Leroux veut se préparer au quotidien comme aux situations d'urgence. Dans 3 mois, sa femme doit accoucher de leur premier enfant, un garçon. Toujours la tête un petit peu en arrière. Bon, souvent, vers 8 mois, quand il commence à marcher à 4 pattes, j'ai enclenché tel geste. C'est la première des choses à faire. Pour moi, j'ai décidé de suivre la formation pour pouvoir déjà avoir une compréhension des gestes du quotidien pour le bébé, de pouvoir aussi en tant que père savoir vraiment, une fois qu'on sort de la maternité, quels sont les accompagnements possibles pour le bébé et me sentir à l'aise
et pas avoir peur de faire des mauvais gestes et d'être en confiance aussi avec le bébé. Après la naissance de son fils, il bénéficiera de 28 jours de congés payés. Il a prévu de consacrer 2 mois supplémentaires à son enfant, même s'il devra en contrepartie renoncer à une bonne part de ses revenus. Si la mère a le seul rôle à jouer dans les premiers moments de l'enfant, je pense qu'automatiquement, dans ce cas, le père se met en retrait et ce retrait, il va se répercuter tout au long de la croissance de l'enfant. Alors que je me dis, si on est actif dès les premiers instants, eh ben on va garder aussi cette habitude entre la mère et le père d'avoir des moments de qualité, d'avoir des moments privilégiés avec l'enfant. La formation dure 8 heures. Il revient au père de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Merci. Merci également. Fais une bonne chose. Fais une bonne chose pour l'avenir. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Fais une bonne chose pour l'avenir. Ça me fait plaisir. Je sens beaucoup de dynamisme. Dans la région de la Ruhr, Jonas Kodzi fait en sorte de prouver, image à l'appui, qu'un père est capable de tenir une maison. Il y a 6 ans, il a été l'un des premiers influenceurs masculins à raconter la vie de famille du point de vue du père. C'est ainsi qu'il est devenu un modèle, faute d'en avoir un. Mon objectif est d'inciter les pères à se remettre en question. Quelle est ma place? Quel est mon rôle? Avec mes conseils et mes propositions, j'espère les amener à réfléchir et à améliorer leurs relations avec leurs enfants et la vie de famille. Avec la story qu'il vient de filmer, il veut montrer qu'il parvient à conjuguer charge mentale et tâches ménagères. Une responsabilité que les mères doivent bien trop souvent assumer seules, d'après lui. Je viens de terminer le montage. J'ai partagé mes pensées, celles qui me viennent quand je vide le lave-vaisselle, comme est-ce que j'ai tous les documents pour l'inscription à l'école? Parce qu'on doit récupérer son dossier à la maternelle. Et puis il faut s'occuper des cadeaux parce que c'est bientôt l'anniversaire de nos filles. J'ai partagé ces réflexions avec la communauté parce que beaucoup de parents vivent la même chose avec des enfants du même âge. Ce sont les mêmes sujets qui nous préoccupent. Regarde. Oui? Regarde, il manque un peu de brillant. Quelle couleur? Argenté, rouge? Jonas a près de 160 000 abonnés sur Instagram, dont 95% de femmes. Il fait débat chez les hommes. Ce message résume bien la situation. Tu es qui, toi? Je vois tout ce que tu fais avec tes petites filles bien mignonnes, et moi je fais rien? C'est pas comme si je travaillais à plein temps. Merci d'avoir lavé le cerveau de ma femme avec tes stories. Je peux pas t'encadrer. Ce genre de message confirme que les femmes doivent demander un coup de main à leurs compagnons et que les hommes ne réagissent pas spontanément. Il faut 3 couleurs. Le jeune homme veut montrer qu'il est possible de répartir équitablement les tâches entre mère et père, et pas selon les anciennes traditions. De retour à Münster. Avant la mort soudaine de sa femme, Thomas Kodura travaillait à plein temps, comme environ 91% des hommes actifs en Allemagne. Désormais, il doit aussi gérer les tâches ménagères. Tu descends avec moi, Elisa? J'avais complètement sous-estimé le nombre de petites tâches rapides qui, mises bout à bout, prennent énormément de temps. Ça n'a rien de sorcier de mettre la machine à laver en route. Mais il faut trier le linge, le mettre dedans, le sortir, le passer au sèche-linge ou l'étendre. Ce qui prend vite une demi-heure alors qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Thomas a une femme de ménage qui vient une fois par semaine. Le reste du temps, il se débrouille tout seul. Je remonte tout de suite. Il a cherché une fille au père pour ses enfants, mais n'a obtenu que des refus. Il n'a donc pas eu le choix. Je sais qu'il pourrait m'arriver d'être dépassé. Et ça m'arrive parfois sur le plan émotionnel. Mais je fais en sorte que ça n'arrive pas.
C'est peut-être un trait de caractère. Ça aide. T'as une serviette sur laquelle je peux m'asseoir? Il y a 3 ans, Thomas a réalisé son rêve. Créer une entreprise d'accessoires pour la maison. Au travail, il peut prendre du temps pour lui et en accorder à ses centres d'intérêt. Mais son statut d'indépendant et son rôle assumé de père demandent beaucoup d'énergie. Je n'ai personne pour m'épauler. Si je me retrouve cloué au lit pendant 3 jours, les enfants ne seront plus correctement pris en charge. Et si mon projet ne fonctionne plus, je devrai en trouver un autre pour subvenir aux besoins de ma famille. Ça génère un stress énorme et une pression considérable. Devoir tout assumer seul, sans sa moitié à ses côtés, est extrêmement pesant pour Thomas. Ce qui est aussi difficile dans ma situation, c'est de ne pas pouvoir partager mes inquiétudes, ni mes craintes. Parce que bien sûr, j'en ai aussi. Quand les enfants sont couchés, je me retrouve seul face à moi-même. Dans le quotidien familial, Thomas a appris à se réserver de petites pauses. Il a freiné son désir de tout faire parfaitement. Il essaie aussi de prendre plus sereinement les commentaires de son entourage. Tes enfants sont toujours propres et bien habillés. Comment tu fais? Je pense que lancer une machine ou acheter des vêtements, ce ne sont pas des défis insurmontables. Ce sont des clichés sociétaux qui laissent entendre qu'un homme n'est pas capable de gérer tout ça. Ce qui l'inquiète surtout, c'est que ses enfants n'aient pas de mère. Je me suis toujours demandé, surtout pour Elisa, si elle n'allait pas manquer de quelque chose. Mais je crois qu'elle trouvera naturellement ce dont elle a besoin. C'est dans les gènes. Elle fera ses expériences. Moche. Moche. Un fauteuil rose. À Paris, Gilles Vaquier de la Baume profite d'une pause déjeuner pour passer du temps au parc avec ses filles, Margot et Alice. Ah, j'ai sauté là. Allez Margot. Oh là là. Allez papa. Oh, bien joué, bien joué. Oh. Gilles a mis en place les ateliers du futur papa il y a plus de 10 ans. Lorsque sa fille Margot fait une grave chute dans des escaliers, il est rongé par la culpabilité et décide de quitter son poste dans l'industrie pharmaceutique. Grâce à ses formations, il peut mieux organiser son temps et être présent pour ses filles. Je suis convaincu que j'ai pris beaucoup plus de temps que la majorité des papas. J'ai compris tout de suite que c'était cette proximité qu'il fallait que j'engrange, que j'enclenche. Et c'est grâce à ça que plus tard, j'allais pouvoir créer ce lien si particulier, si fort, si puissant, si différent et si exceptionnel à la fois. Et tout le temps ensemble. Et on sort, on fait du shopping, on mange ensemble, on fait du sport ensemble. Voilà, on est toujours... on se serre les coudes. On adore être drôle, foufou, comme ça. C'est ce qui fait que mon papa est extraordinaire. Merci chérie. Toi aussi t'es extraordinaire. Toi aussi t'es extraordinaire. Merci, toi aussi. Bah là on est tous extraordinaires. Ses filles lui permettent de mesurer le bien fondé de ses ateliers et de ce qu'il aimerait transmettre aux hommes. Aujourd'hui, je suis dans le plaisir de voir que finalement, ça y est, on est dans cette autre phase, dans cette phase de complicité, dans cette phase où on grandit ensemble, on échange, on s'enrichit. Ça a été le parc? Ouais, vous n'avez pas été trop chaud? Gilles et sa femme Marianne sont en couple depuis 20 ans. Dans leur entourage, Gilles fait figure d'exception.
car il est le seul père qui assiste régulièrement aux fêtes scolaires ou aux sorties. Effectivement, il y a l'avant à l'accouchement et il y a l'après. Et j'ai eu cette chance qu'il soit présent autant avant qu'après et jusque-là encore. Parce que rester un couple fort et devenir des parents unis, c'est pas quelque chose qui est facile. C'est pas inné, ça s'apprend, ça se travaille. Il y a beaucoup de communication entre nous, ça c'est vital, je pense, pour la construction de la famille aussi et pour la continuité sereine d'une famille et d'un couple uni et bienveillant. Marianne et Gilles travaillent ensemble. Elle l'aide à promouvoir ses ateliers. Merci. C'est le week-end chez Thomas à Münster. Elisa et Alexander peuvent récolter ce qu'ils ont semé au printemps. Regarde Elisa, tu peux cueillir celle-là. Toutes? Ces trois-là, oui. Après une semaine éreintante, il est important pour lui de se détendre en famille. Sa femme Catherine a toujours rêvé d'avoir un potager. Je peux cueillir les piments? Montre-moi. Non, regarde, il est encore vert. Et celui-là? Non, c'est normal. Ceux qui sont en bas, on les laisse. Regarde là-haut. Je veux le cueillir. Pas encore, il n'est pas mûr. Là, il y a aussi une courge. Oui, j'ai vu ça. Thomas est certain que sans ce coup du sort, il aurait été un autre père, concentré sur sa carrière, rentrant tard le soir et ne s'occupant des enfants que le week-end. Dans un autre cas de figure, je n'aurais pas vécu tous ces moments, du moins de mon propre chef. Je vernis les ongles de ma fille et elle vernit les miens. Avant, je ne l'aurais pas fait. Pas parce que je ne l'aurais pas voulu, mais parce que ça aurait été le rôle de Catherine. Et je suis en quelque sorte reconnaissant de pouvoir vivre ça. Thomas s'est peu à peu attaché à son rôle de père et il en est sorti grandi. Il en est persuadé. Seul son entourage lui rappelle que père et mère ne sont pas encore sur un pied d'égalité. Il arrive très souvent qu'on me place sur un piédestal, simplement parce que je suis un homme, et qu'on me félicite pour tout ce que j'accomplis dans la journée. Je me demande pourquoi. Des millions de femmes font la même chose que moi tous les jours, et c'est ce qu'on attend d'elles. Jonas et sa compagne Annika préparent ensemble le déjeuner de leur fille. Pour eux, il va de soi que les deux parents assument toutes les responsabilités familiales. Les snacks sont pour vous deux. Tu veux bien te décaler? Le couple s'accorde régulièrement sur la répartition des tâches. C'est une question de respect mutuel. Si je ne fais pas ma part de boulot, en ne vidant pas le lave-vaisselle ou en laissant traîner ma tasse de café, je lui impose un surcroît de travail, ce qui ne correspond pas à un partage équitable des tâches au sein de notre couple. On veut aussi donner l'exemple à nos enfants, en montrant qu'on est égaux et qu'ils ont eux aussi le droit d'être respectés et sûrs d'eux. L'autre main sur la corde. Bien. Bravo. Là! Oui, tu vas y arriver? Il faudra encore du temps avant que l'égalité entre les pères et les mères devienne la norme. Jonas estime que les familles doivent être le moteur de ce changement. Notre démarche et les rôles que nous endossons sont précieux, car on transmet à nos enfants et aux générations futures un nouveau modèle. On est tous conditionnés par ceux qui nous ont précédés.
J'espère que notre exemple pourra inspirer et façonner positivement les générations à venir.